S'il y a des juristes parmi vous, là, parmi les personnes qui nous écoutent, vous pouvez nous faire signe et tout ça pour nous éclairer un peu là-dessus. On voudrait avoir vos lumières. Et tout. Mais vous-même, d'ailleurs, docteur, vous avez été... vous avez fait l'objet d'excommunication, docteur. Et je suis toujours... Mais c'est bizarre, mais docteur, je vous sens plus virulent maintenant, d'accord, en défendant les causes des excommuniés que lorsque vous avez été frappé de la mesure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nuance? À croire que bon, au moment où vous avez donc la chose vous est arrivée, à croire que bon, vous n'avez pas beaucoup parlé, docteur. Vous êtes intervenu peut-être 1 ou 2 fois, d'accord? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais la question c'est que vous savez à cette époque-là, à dire vrai. Oui. Hein, donc, parce que moi j'aime pas les mensonges. Je n'avais pas encore la lumière de cette écriture. Ok, d'accord. Vous n'avez pas la connaissance que vous avez maintenant sur la question. La connaissance que j'avais, c'était la connaissance du fait que quelqu'un qui n'est pas de mon église locale. Ok. Quelqu'un qui ne vit pas avec moi dans la même église. Quelqu'un qui n'est pas du collège des serviteurs dans l'église où j'œuvre. Ne peut pas m'exclure. Ok, ça vous étiez conscient de ça. Malheureusement, comme j'étais un homme à abattre, on a parlé là. Parce que c'est ce que j'appelle moi les éléments qui annoncent la fin de toute chose. C'est-à-dire les gens savent que c'est mauvais, l'iniquité. Hein? Ils savent que c'est mauvais, mais ils encouragent quand même. Le bien est devenu le mal. Ok. Il y a la quasi-majorité des ministres savaient que cette chose-là est anti-doctrine. Et ils se sont tus. Dans la majorité des cas. Par lâcheté, par esprit de... On l'a eu, c'est ça. Oui, mais c'était un peu du genre... bon, finalement, on a eu ces messieurs-là. Oui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, tout le temps, il conteste. Il est tout le temps en train de contester, d'accuser, voilà, etc. Bon, on va le mettre de côté. On va le mettre à côté, ok. Donc, il y en a même d'autres, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais aimé que je sois révélé. Ok. Ok. Mais j'ai béni ceux qui ont fait que je sois quand même là. Mais, j'avais contesté ça, j'avais dit que vous ne pouvez pas m'excommunier en étant à Kinshasa en vertu de quoi? Tu comprends ce que j'ai dit? En vertu de quel élément? Donc, ça ne cadrait pas. J'ai dit bien, il y en a beaucoup de ministres qui ont parlé. Il y en a beaucoup. Je ne dis pas que tous se sont tués. Mais comme on est en face des hommes uniques, c'est-à-dire des hommes qui... Ils savent que c'est mauvais, mais ils disent nous n'allons pas faire le bien. D'accord. C'est parmi les éléments de la fin du monde. Ok, d'accord. Ok. Donc, le bien devient le mal. Tout le monde sait que c'est mauvais, mais personne ne s'en soucie. On viole, on piétine la doctrine, personne ne pose la question. Dieu soit loué que maintenant, hormis cette connaissance-là que j'avais, j'ai ajouté Deutéronome 17. J'ai dit, dès qu'on conteste, on doit aller en appel. Et quand on va en appel, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter les accusateurs, on écoute l'accusé. Ok. Et celui qui juge doit juger selon la loi, pas selon les sentiments. Pas du genre parce qu'on te donne des vestes, comme c'est qu'il y a des juges corrompus. Ok. Nous avons des ministres de Dieu corrompus. Des gens à qui on a donné 100 $, des 100 $, ils commencent à dire des choses qui ne sont pas vraies. Justement, docteur, le titre de l'émission, c'est que j'accuse. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une dénonciation, vous dénoncez avec virulence les dérives qui se pratiquent au sein de nos communautés. Bien. J'ai cité un élément tout à l'heure, j'ai parlé de votre cas. Au sein de l'église du Seigneur. Oui, c'est ça, exact, nos communautés. Enfin. Donc, si j'ai dit au sein des assemblées des saints, tu vas encore me fustiger. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit non, tu dis sur la place publique. J'ai dit, mais c'est. Pendant que nous parlons ici, j'enseigne. Certes. C'est un enseignement. Certes. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas nous refuser d'enseigner. Non.
bien sûr que non. D'autant plus que toutes vos prédications, vous les faites passer en ligne. Vous êtes dans les réseaux sociaux, non? Donc, c'est pas personnel. Non. Je ne suis pas en train de traiter un cas personnel. Ok, non, bien sûr. Donc, nous sommes dans les principes. Non, le seul cas personnel qu'on a traité, là, maintenant, c'est votre cas personnel. Okay. Vous avez dit, vous savez, dans n'importe qui peut se lever, aller au tribunal et puis dire, oui, voilà, j'accuse le docteur Adélard de pouvoir piquer dans la caisse de l'église. N'importe qui peut le faire. Ah ouais. N'importe qui peut se lever du jour au lendemain, oui, voilà, le docteur Adélard et tout ça, voilà, c'est une personne impudique et tout ça, etc., etc. Mais il faut des preuves à un moment donné. D'accord? Oui. Il faut des preuves. Vous avez dit qu'il y a des cas d'excommunication qui ont été faits par des motifs de haine ou pour faire des règlements de compte ou juste vraiment pour pouvoir exproprier des personnes. Okay. Vous l'avez affirmé, docteur. Ok, je ne veux pas vous demander, je n'irai pas jusqu'à vous demander, libre à vous de répondre à cette question. Non, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Parce que j'ai lu la lettre, j'ai lu la lettre que vous avez publiée, d'accord? Que nous avions publié. Oui, effectivement. Et dont j'ai signé comme le rapporteur général. Vous avez signé et tout ça. Vous avez cité des noms. Vous avez cité des noms des personnes notables au sein de nos communautés. D'accord? Je te récuse encore les noms de la communauté. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que je dise ça? De nos assemblées. Voilà, exactement. Docteur, est-ce qu'il y a des preuves de ça? Qui, par exemple, lorsque ces personnes vont se défendre, parce qu'ils ont le droit de pouvoir contester, n'est-ce pas? Il y aura des juges, il y aura des accusés et tout. Mais il faut des éléments. Il faudrait que pour pouvoir qu'on maintienne justement donc la sanction, si sanction il y a, il faut des éléments de preuve. Docteur, est-ce que vous serez capable d'emmener des éléments de preuve? Attends, je suis en train de chercher une écriture. N'oubliez pas que la Bible dit que il faut 2 ou 3 témoins. Hein. Je cherche une écriture. Attends, je vais trouver l'écriture. Attendez. Je viens d'espérer que j'ai trouvé cette écriture-là. Il y a une écriture que je cherche. Il y a 2 Corinthiens chapitre 6. Okay. Ah oui. 2 Corinthiens chapitre 6. Je voudrais commencer par le premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas l'objet des blâmes. Okay. Un ministre de Dieu, dès que sa situation crée un scandale, il se pose déjà un problème. C'est ce que les communs des mortels appellent la clameur publique. Vous comprenez? Déjà, quand le nom des ministres est cité dans plusieurs dossiers, ça, ce sont des éléments que nous en avons de preuves. D'accord. Nous en avons par écrit, nous en avons en audio. Donc, quand il y a, comme je suis là, s'il y a sujet à se plaindre sur moi, 2, 3, 4, 5 personnes, le pasteur Azaf, le pasteur Marcel, doivent me convoquer. Vous comprenez? Même s'ils n'ont pas encore de preuves. Le simple fait que, moi, en tant que ministre de la parole, ma situation crée des scandales. Pour éviter que le ministère soit blâmé, qu'on dise que tous les serviteurs sont de faux, je dois être interpellé. D'accord. Quand nous apprenons que tu as été à Mbazangoumou, après ton départ, l'église s'est divisée. Quand nous apprenons que tu étais à Montréal, après ton départ, c'est toi qui étais à la base de la division. Quand nous apprenons qu'à Ottawa, c'est toi qui étais à la base des divisions. Il y a matière à... Il y a matière à scandale. D'accord.
la personne doit être interpellée. Ok. Ça va nous permettre que personne ne soit au-dessus de la doctrine. Ok. Est-ce que on pourrait avoir, pendant ce temps-là, d'accord, une mesure, même si elle est temporaire, de suspension? Je veux dire que, est-ce qu'on peut vous suspendre le temps de voir clair? Mais je crois que même toi, même, regarde, même la personne elle-même doit comprendre que elle ne peut plus s'exprimer devant les gens. Parce que les personnes ne vous écouteront plus. Ok. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, j'ai fait de ces choses une application à ma propre personne. Nous ne pouvons pas prêcher aux gens de se convertir, d'être polis, alors que le ministre de la parole est impoli. Nous faisons face aujourd'hui à des serviteurs de Dieu qui s'insultent. Je dis bien qui s'insultent. Ça, c'est gêné. Mais nous vivons l'iniquité. Sur la place publique. Mais sur la place publique. Et vous savez, nous avions étudié, malheureusement, nous avions étudié, si heureusement, malheureusement, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a des insultes avec insinuation. En fait, on t'a insulté. Mais celui qui insulte là, c'est un ministre de la parole. Non. Vous pouvez me faire la remarque. Je ne suis pas d'accord avec toi sur tel sujet. Le docteur a dit là, moi je ne crois pas que tu es ministre de Dieu. Mais tu ne peux pas m'insulter. Tu comprends ce que j'ai dit? Que c'est un idiot. Non, tu ne m'insultes pas. D'accord. Donc déjà, quand quelqu'un insulte, vous savez, on devrait revoir les critères pour amener les gens à devenir ministres de la parole. Je crois qu'il faut beaucoup de rigueur. Juste un élément, docteur. Lorsque les gens, lorsque Jésus avait été invité, vous vous rappelez quand il avait été invité une fois pour pouvoir aller dîner chez quelqu'un, et puis bon, je pense qu'il ne s'était pas lavé les mains ou quelque chose comme ça, et puis bon, les gens ont été outrés, et comme il a critiqué les gens de l'administration, on a été rapporter ça donc aux Romains, et on est allé, quand on est venu voir Jésus, et tout, on a dit, oui, voilà, les Romains ne sont pas contents parce que vous parlez du mal. Le Christ a répondu, allez dire à ce renard, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, allez dire à ce renard, c'est quand même dur, ça. Mais ce n'est pas une insulte. Il parlait d'un païen, c'est un renard. Ok. Bien qu'il y ait une portée prophétique en cela. Mais ce n'est pas une insulte, quoi. Bon. Docteur Adela, vous êtes un renard. Pendant on est en public et tout ça. Docteur Adela, vous n'avez pas le droit à la parole, je ne vous écouterai pas parce que vous êtes un renard. Docteur, est-ce que vous n'allez pas vous sentir et insulter? Un tout petit peu. Mais je crois que j'ai... Mais là, vous parlez vraiment comment dire, des paroles vraiment à outrance. Vraiment, c'est vraiment des insultes. Quand tu disais que je t'ai dit que tu m'as offensé. Et que tu t'excuses même pas. Ah, ok, d'accord. Là, on est dans une autre dimension. Tu vois, déjà quand ton frère te dit que c'est que tu m'as offensé. Ok, d'accord. Je prends 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Non, 1 Corinthiens chapitre 10, pardon. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. La Bible dit ceci. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. On s'adresse à nous. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, c'est pas les païens. Combien plus forte raison est ministre. On dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, c'est-à-dire ni aux païens. Ok, ni aux païens. Donc même les païens doivent témoigner que ça c'est un homme. Ok, d'accord, je vois ce que je veux dire. C'est vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que le comble c'est que nous avions résumé l'homme de Dieu par la prédication. Ok. C'est ça la difficulté. Non, l'homme de Dieu, c'est tout un modèle de conduite. C'est tout un modèle de manière de vivre, la manière de parler. Vous savez, les gens qui me suivent des fois quand je parle, ils pensent que je suis très dur. Mais lorsqu'ils me côtoient en privé, ils se rendent compte qu'en fait, Adela est l'homme le plus compréhensif. Donc, il suffit que nous dialoguions, que nous parlions. Donc, ça, c'est pas beau. Ça. Donc, nous nous arrangeons pour ne pas être en scandale, même pour les païens.
Mais tu vas entendre quelqu'un qui dit que non, les choses là, il faut les garder à la maison, parce que si les étrangers apprennent que Saoul est mort, ils vont se moquer de nous. Non. C'est toi qui fais que les païens se moquent de nous à cause de ton comportement. Parce que si tu avais un comportement digne d'un serviteur de Dieu, il n'y a donc pas de raison pour que les païens se moquent de nous. Donc, nous ne faisons pas un effort de veiller sur nous. Okay. C'est ce que moi j'ai toujours été étonné. Nous ne faisons pas un effort de veiller sur nous. Salomon dit, la réputation vaut mieux que les sacrifices. Donc quand tu sais que tu es chef du peuple, tu sais que tu es écouté, tu sais que tu es suivi. Donc tu fais un effort pour que tu ne sois pas scandale à ces gens-là. C'est bizarre. Je suis un petit peu confus, docteur, parce qu'il y a un éminent prédicateur, enfin évangéliste, tout ce que vous voulez, un homme de Dieu, très suivi, africain et tout, qui a justement un langage très virulent. Les gens le critiquent et disent que non, voilà, pourquoi est-ce que vous attaquez les gens de cette manière, vous insultez les gens et tout. On l'a interpellé à plusieurs reprises et il a dit que non, voilà, en fait, c'est une stratégie. C'est-à-dire que il le fait exprès pour pouvoir susciter, pour produire une grande une forte impression au niveau du peuple, pour que ces dires puissent avoir de l'incidence sur le peuple. Mais on le traite d'impoli. On dit qu'il insulte les gens. Vous savez qui c'est? Je parle de Gédéon. Oh, Gédéon. Oui. Que pensez-vous de cette stratégie? Non, mais je ne pense pas que Gédéon est insultant. Oui. Non, je ne pense pas. Non, moi, personnellement, je l'ai entendu se défendre là-dessus. Je ne l'ai pas trouvé du tout insultant. Non, je ne crois pas que Gédéon est insultant. Il a un peu son style que j'aime aussi. Ok. Gédéon, c'est quelqu'un qui défie les autres. Venez prouver exactement. par les Écritures que vous êtes. Voilà, exactement. Donc, personnellement, je ne crois... Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il raconte. Oui, bien sûr. Le fond, ça, nous, on parle de la forme. On parle de la forme. Le jour où le Seigneur nous donnera l'occasion, nous allons nous croiser. Ok. Nous parlerons et nous ferons une émission. Je voudrais bien avoir une émission avec lui. Ok, d'accord. Mais il a son style de abat les voleurs, abat de ceci là. Non, je pense pas qu'il est insultant. Ok, donc on parle pas de ça en fait. On parle vraiment que quelqu'un qui a des écarts de langage et tout, qui blesse et qui il prend même pas la peine de s'excuser. Ok. Vous savez, moi j'ai toujours constaté que il n'y a que les ignorants qui se fâchent quand on l'air de la vérité. Les gens qui se connaissent, ça ne dérange personne. Et vous allez remarquer que celui qui a des lacunes, quand on voudrait lui faire comprendre qu'il a des lacunes, il trouve qu'on est à mort. Mais celui qui connaît, j'ai compris pourquoi l'Écriture nous demande d'aimer la connaissance. Peu importe comment on peut interpréter la connaissance, celui qui connaît, il a toujours de l'avantage sur celui qui ne connaît pas. Ok, bien sûr. Alors celui qui ne connaît pas doit faire un effort de connaître. Bien. Au lieu de combattre ceux qui connaissent. Ok. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. D'accord. Parlons maintenant des structures actuelles, docteur. Les structures actuelles, elles montrent leurs limitations. Voyez-vous, on n'a pas de juge. D'accord? On n'a pas de structure qui permette efficacement qu'une personne excommuniée puisse trouver, je veux dire, un directoire, là où il peut s'adresser et pour qu'il puisse être écouté, pour que son cas puisse faire l'objet de révisions. On n'a pas de cours supérieur, on n'a pas de cours de cassation, on n'a rien de tout ça, docteur. Mais nous avons des hommes. Nous avons des hommes qui sont capables d'écouter. Nous avons des hommes... Ils font plus que ça. Non, je voudrais d'abord dire, nous avons des hommes qui sont capables d'écouter. Nous avons des hommes qui ont la maîtrise de la doctrine. Ok. Et nous avons des hommes qui sont écoutés. Mais qui ont des mœurs... Non, un peu douteuses. Non, il y a des hommes. Sauf que les médiocres combattent des hommes comme ça. Ok.
Tu vois, c'est ce qui me fait de la peine. Donc ces personnes-là existent. Oui, oui. On pourrait avoir des anciens au milieu de nous. Il y a des hommes. Non, je ne dirais pas des anciens. Okay. Parce qu'être ancien, c'est beaucoup de critères. Oui, ok, d'accord. Okay? Mais nous avons des hommes, des ministres de Dieu, auprès de qui on peut aller se confier et qui peuvent donner des conseils. Ok, avant d'arriver à une structure beaucoup plus élevée. Ok, d'accord. Aujourd'hui, il y en a. Ok. Mais malheureusement, même ces hommes-là sont diabolisés. Ok. Ok. Pour des raisons d'opinion. Parce qu'ils savent que celui-là, c'est quelqu'un d'éclairé. Ou ceux-là sont déjà éclairés. Ils sont carrément muselés. Voilà. Donc, ils ne sont pas muselés, mais ils sont presque combattus. Ok. Et à un moment donné... Ils préfèrent ce... Exactement. Ok, d'accord. L'autre difficulté, c'est parce que dans la plupart de nos enseignements, nous n'avions pas mis l'accent sur l'anciennat. Parce que nous avions pensé, seuls les ministres suffit. Ok. Et là, pas le cas. Maintenant, nous venons de nous rendre compte que c'est une lacune. Parce qu'il y a des ministres qui n'écoutent pas. Maintenant, ça prend aussi qu'il faut qu'il y ait dans l'église des ministres qui sont capables de mettre leurs pieds dans leurs bottes. C'est tenir debout et dire à celui qui dérape, tu y es en dehors de la doctrine. Ok, il faut du cran. Voilà, comme Jean-Baptiste avait dit à Hérode. Il dit, Hérode, tu as pris la femme de ton frère. Oui, mais bon, il s'est retrouvé avec la écoutez. La tête fauchée. Ah, mais Caïphe avait raison de dire. Caïphe avait dit, il faut que quelqu'un meure pour que les autres soient sauvés. Donc, regardez, non, mais je te dis la vérité. Les hommes avisés, les hommes qui se placent dans l'avant-plan pour défendre la vérité, sont généralement les hommes combattus. Le frère Paul a été combattu par les gens qui ont marché avec Jésus. Il n'a pas été combattu par les païens. Quand il dit que ceux qui ont marché avec Jésus ne sont pas plus considérés que moi, il parlait de qui? De ses disciples qui étaient à Jérusalem. Donc, il faut savoir que le combat ne viendra pas du dehors. Le combat viendra de l'intérieur. Donc il faut des hommes de cran. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Mais on devient ennemi généralement quand nous nous rangeons du côté de la vérité. Certains se rangent du côté des intérêts personnels. Je voudrais préciser, pour quelle raison moi, le docteur Adela, j'irai foutre mon nez, permettez l'expression, dans l'église conduite par l'apôtre Franck Yemba. Pour quelle raison? Si ce n'est pas pour des raisons personnelles. Quitte à aller vérifier les finances de... Pourquoi j'irai là-bas? La seule chose que j'aurais à traiter avec lui, c'est sur les enseignements de la parole. Ah, mais l'apôtre Franck, tu as dit comme ça, moi j'ai trouvé la bien. Oh, docteur, tu as dit ça, on discutons. Mais est-ce que je peux me permettre? C'est ce que j'essaie de comprendre. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison j'ai été invité à Paris? Pour quelle raison, moi, un invité, je dois venir gérer les cas manifestés dans l'église de Paris? Et on a eu des cas de ce genre-là. On a eu des situations de milliers, des milliers. Vous étiez invité en France récemment, et on a des cas des personnes comme vous invités et qui se sont ingérés dans les affaires courantes de l'église locale. C'est ce que j'ai dit. Je prends un exemple. Je reçois l'apôtre Aristote. Il vient, il prêche, il s'en va. Si moi, le docteur Adela, ou le pasteur Hassan, nous avons un problème dans l'église locale, ou moi et le pasteur Marcel, et que nous recevons un ministre, si c'est nous qui lui exposons le dossier, à ce moment-là, il peut intervenir pour donner son avis selon les Écritures. Mais pour que nous lui exposions le dossier, nous devons également croire que c'est un homme de Dieu, capable de nous apporter la solution. Mais lui ne peut pas débarquer par lui-même, appeler les caissiers de l'église, lui poser des questions sur la caisse de l'église. Il ne peut pas. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, si tel est le cas, alors ça ne peut être que
pour des intérêts personnels. Regardez, je suis ministre de la parole. Nous sommes à peu près 90 à Ottawa. 140 à 150 à Montréal. Déjà, la gestion de ces gens-là, je suis incapable de trouver la solution moi seul. Bon, comment voulez-vous gérer? D'abord, ici, je suis incapable de trouver la solution. J'ai demandé à Kinshasa, là où se trouve le docteur Dan Lobo, là encore, je vais gérer le dossier. Mais pour quel intérêt? Il y a un autre élément. Le ministre de la parole est un homme de paix. Il faudrait qu'un ministre passe quelque part. Dès qu'il sort, le peuple applaudit. Nous avions été visités par Dieu. Cet homme est venu ici. L'église est en paix. Non, toi tu vas. Dès que tu tournes les dos, l'église est en division. Tu sondes les frères les plus faibles. Tu les armes contre les prédicateurs. Tu crées une scission dans une église. Tu sors, tu commences à appeler pour réclamer la dîme. Ce que nous disons, c'est la parole. Le ministre de la parole a son église locale. Il gère les problèmes de son église locale. Il n'intervient que si on fait appel à lui. Et quand tu interviens, tu n'interviens pas avec une position d'hiérarchie. C'est aussi ça la difficulté. C'est pourquoi j'ai contesté votre enseignement du Père. Parce que cet enseignement du Père-là place les hommes au-dessus des autres ministres. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même si on m'invite à Paris, j'étais chez le pasteur Freddy. Freddy m'invite, j'y viens. À supposer qu'il vient avec un dossier. Il m'a dit, docteur Adela, voici les dossiers que j'ai dans l'église. Ce qui est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Mais je ne viens pas là-bas en donneur des leçons. Ok. Donc, je gère en toute humilité, et j'ai disparu. Ce n'est pas parce que j'ai géré. Dès que tu repars, tu commences à appeler les fidèles de cette église-là. Pour leur poser la question, comment vous allez? Est-ce que tel il a fait ceci, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce que tu donnes ta dîme? C'est que tu as des dîmes, là on est fatigué en tout cas. Où est-ce que tu donnes? Il faut donner la dîme ici. Là-bas, il n'y a pas de ministre. C'est moi le seul ministre. Vous êtes tous des frères. C'est quoi cette affaire-là? Maintenant, des hommes comme nous, qui refusons ce genre de problèmes, nous sommes des hommes à abattre. Certainement. Mais il y a un principe, c'est que quand la chose est mauvaise, elle est mauvaise. On ne peut pas la maquiller, donner l'impression, c'est que moi j'appelle moi en sociologie, le mensonge sociologique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, on sait que c'est mauvais, mais on préfère ne pas dire. Alors que la Bible dit, celui qui s'était, pendant qu'il voit le malheur venir, celui-là n'est pas de Dieu. Il est plus coupable que celui qui est en train de causer. Donc un ministre ne peut pas... Un ministre, c'est quelqu'un qui est sur la tour pour annoncer au peuple que les malheurs vous guettent. Faites attention. Quels sont devenus vos co-signataires de la lettre ouverte pour... Qu'est-ce sont-ils devenus? Parce qu'il y avait une panoplie de ministres dans votre lettre et tout ça. Même si vous étiez en avant-plan. Et les autres, on ne les entend pas? Non, non, mais le problème c'est que nous on n'est pas là pour faire un tribunal. Nous dénonçons. Ok. Nous dénonçons tout simplement. Ok. À chacun d'observer par rapport aux Écritures et de s'aligner. Donc on n'est pas dans une logique de vouloir diriger les gens. Comme c'est le cas maintenant. Comme c'est le cas de beaucoup. Non, non, tu vois, il fait ça parce qu'il veut devenir dirigeant ici. Non, il fait ça parce qu'il veut que... Non, on n'est pas dans cette logique-là. Dieu nous a donné assez de capacités. Nous pouvons commencer une 3e, 4e, 5e œuvre, si Dieu le veut. Donc on n'est pas... on ne vient pas gérer, récupérer le travail de l'autre. Ok? C'est ce qui est malheureux. Donc, et la plus grande difficulté que nous avons, c'est ce que je voulais conclure avant que tu parles, tu dises autre question. L'Église est dirigée par la grâce. L'Église n'est pas dirigée par les titres. Je suis le pasteur. Je suis le pasteur. Je suis le docteur. Ce n'est pas ça qui dirige l'Église. Tu peux avoir ton titre de pastoral. Oh, tu vois, Dieu a fait de moi ministre de la parole. Dieu a fait de moi pasteur. Je suis votre pasteur.
tu ne dirigeras pas comme ça. S'il y a quelqu'un qui a la grâce plus que toi, le peuple va l'écouter. Va l'écouter par rapport à toi. Tu comprends ce que je dis? Donc c'est la grâce qui conduit l'église. Voilà pourquoi quand on est ministre de la parole, il faut s'exercer au ministère pour que la grâce éclate. Une fois que la grâce a éclaté, les gens te suivront. Quelqu'un peut être dans un village en train de jouer le tam-tam. Tu peux jouer ton tam-tam pendant 5 ans. Les gens du pays pensent que ça c'est les meilleurs tam-tam. Les meilleurs tambourinets, je ne sais pas moi quoi. Le jour où le vrai tambourinet va arriver, va jouer une seule fois, on va t'oublier. Donc ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pourquoi moi dans les ministères, je ne me précipite pas. Quelqu'un veut prendre le manteau, donne la tunique. Mais les jours où, je te dis, mais les jours où Dieu nous fait grâce de parler, tout le monde comprendra que celui-là c'est une aventure. Donc l'église n'est pas dirigée par les titres. C'est pas parce qu'on t'appelle pasteur que tu vas diriger. Non. Il faut enlever ça dans la... C'est pas parce que tu te dis pasteur que tu vas diriger. Non, tu vois, ça c'est notre pasteur. Non, ce n'est pas ça. Il peut être pasteur, mais s'il n'a pas la grâce, quelqu'un d'autre va les supplanter. Et généralement, les gens qui n'ont pas la grâce ont peur des autres. Dès que tu arrives, ils disent, c'est là, si je laisse ici, il va prendre ma place. Donc tu fera tout pour pouvoir t'éliminer. Mais celui qui a la grâce, il sait que, bien au contraire, si un autre gracieux vient parler, il va m'alimenter. Et nous allons créer ce qu'on appelle en français l'émulation. Mais les gens qui ne connaissent rien ont peur. C'est comme ça que vous trouverez des gens, ils s'éternisent du haut de la chaise. Il ne veut pas quitter. Parce qu'il pense qu'en s'éternisant, on va l'adopter. Non. Si tu n'as pas la grâce, les jours où tu descendras, il suffit d'une prédication. D'une seule prédication. De celui qui a la grâce. Tout le monde saura qu'il a la grâce. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça ne sert à rien de comme... Nous reconnaissons, c'est comme moi. Je suis probablement l'avorton de tous. De tous ceux qui prêchent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus après moi. Mais tous ces gens-là ont prêché avant moi. Donc je reconnais qu'ils sont venus après moi. Avant moi, pardon. Je reconnais que ce sont des aînés. Mais la difficulté, c'est que les gens que nous reconnaissons comme des aînés ne reconnaissent pas que nous avons la grâce plus qu'eux. Tu vois, c'est ça la difficulté. Donc, il faut reconnaître la place de l'aîné. Et reconnaître aussi que celui-là, il a la grâce plus excellente. Ça ne nous enlève rien. Nous allons éviter les excommunications en cascade. Quelques questions rapides, très brièvement, juste pour pouvoir un petit peu enlever la confusion quelquefois qu'il y a dans la tête des gens. Pierre et les disciples qui ont renoncé à tout pour suivre Jésus, dans Luc 5, 11, est-ce qu'on peut parler de dépouillement personnel? Non. Non. Je ne sais pas si tu as fini, mais si tu vas... Non, donc il y a plusieurs questions, petites questions comme ça que vous pouvez répondre rapidement. Allons-y. Ananias et Saphira, il y a une petite mise en garde contre la dissimulation de dons et tout, et puis ils ont été écartés. C'est un cas, comment vous placez ce cas-là? C'est pas un dépouillement non plus. D'accord. Paul qui a renoncé à sa vie ancienne et de ses privilèges et tout. Non, c'est pas un dépouillement. C'est pas un dépouillement non plus. Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu de sa condition, il s'est dépouillé lui-même volontairement et tout. C'est un cas de dépouillement. C'est un cas de dépouillement. Est-ce que on peut, quelqu'un on a constaté que bon, c'est un cas qu'il est dans l'assemblée, et puis bon, on constate que bon, quand il parle, c'est des hérésies ou il est en train de propager des fausses doctrines. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écart? Bien sûr. Mais c'est pas un dépouillement. Non, c'est pas un dépouillement. Oui, mais c'est quoi finalement? On le met à l'écart carrément. On le met hors d'état de nuire. Donc ça. Parce qu'effectivement, il est capable justement, si on le laisse faire, il est capable de contaminer. Vous connaissez le pouvoir de la langue. Il est capable de contaminer les gens. Vous savez, mon bien-aimé Sam, la grandeur d'un homme, c'est sa capacité de reconnaître ses erreurs, de s'amender
pour devenir grand. Je vais répéter ça, c'est très important. La grandeur d'un homme se résume dans sa capacité de reconnaître ses erreurs. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît l'erreur, on apprend. Et quand on apprend, par rapport à ceux avec qui vous avez commis l'erreur, vous prenez avantage. Nous avions soutenu les dépouillements. Il y a quelques temps. Je suis parmi les ministres qui ont soutenu les dépouillements ministériels. Je les reconnais. Mais avec les reculs, après avoir bien examiné les Écritures, je me suis rendu compte que c'était faux enseignement. Nous pouvons dépouiller quelqu'un de l'autorité que nous lui avons donnée. Il faut faire attention. Parce que beaucoup de gens font des confusions. Sam, tu marches avec moi pendant des années. En fait, tu n'es pas ministre. Mais comme tu es mon confident, on s'entend bien, je décide que toi, Sam, tu vas commencer à prêcher. Tu n'as pas péché? Non, j'ai péché. Ah, tu as péché. Ok, d'accord. Tes intentions ne sont pas nobles. Je ne sais pas si vous comprenez. Les motivations ne sont pas nobles. Je vais répéter ça. Parce que le ministère, c'est quelque chose que Dieu donne. Aucun homme ne donne le ministère. Ça, c'est important de le retenir. Aucune imposition des mains ne donne le ministère. Le ministère, c'est quelque chose que Dieu accorde à un homme. Donc, si Dieu ne l'a pas accordé, les hommes peuvent te l'accorder. Donc, moi, le docteur Adela, j'ai fait de toi pasteur. C'est moi qui t'ai accordé le ministère pastoral. Tu te mets devant le peuple, tu prêches aussi. Mais dans le fond, tu n'es pas pasteur. Tu vois? Alors, si je me rends compte que, ou quelqu'un d'autre se rend compte que non, Sam ne connaît rien, il décide de te dépouiller. Ce n'est pas qu'il t'a dépouillé du ministère. Non, il t'a dépouillé de l'autorité que moi je t'avais investi. Il est dans le droit de le faire. Il est en droit de le faire. Donc nous, on te dépouille de l'autorité dont tu as été investi. Non pas par Dieu, mais par un homme. Les cas comme ça dans la Bible, il y en a beaucoup. Le frère était au milieu de nous. On va lire l'écriture. Il y a une écriture qui dit ils se sont introduits au milieu de nous furtivement. C'est l'écriture que je cherche. Attendez. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Laissez-moi commencer par le premier verset. Écoutez, 14 ans après, j'ai monté à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés. Quand il dit les plus considérés, d'abord il parle de Pierre, Jacques et Jean et des autres qui ont marché avec Jésus. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Déjà à cette époque-ci, Tite a refusé la circoncision. Oui, bien sûr. Écoutez le verset 4. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Quand Paul parle des faux frères, il ne parle pas des frères assis sur les bancs. Celui que Paul appelle frère ici, c'était déjà des prédicateurs. Parce que lui-même dit comme nous. Comme nous qui ministres de la parole. Qui étaient là avec l'intention de faire quoi? De nous dominer. Donc Paul déjà ici, il refuse l'esprit de domination. Un ministre qui se fait dominer n'en est pas un.
Mais Paul dit que c'était des faux frères. Ok. Quelle était leur intention? Nous dominer. Donc, un faux frère prédicateur, on peut les dépouiller. Mais ce dépouillement-là ne se comprend pas comme étant les dépouillements ministériels. C'est là où les gens n'ont jamais compris. Ok, justement, c'est pour ça que je voulais que vous apportiez nous les communions et nous les dépouillons du ministère. C'est une aberration terrible de la vie. Tu comprends? On dépouille quelqu'un qu'on a investi qui n'en avait pas qualité. Ok. Ok? Vous prenez quelqu'un qui n'est pas comptable. Vous lui mettez pour gérer les cahiers comptables d'une entreprise. Il commet des bêtises. Il ne connaît ni les actifs ni les passifs. Il ne sait pas tenir un bilan. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les dépouillons de l'autorité que nous lui avons investie comme étant un comptable. Parce qu'en réalité, il ne l'était pas. Donc, c'est pourquoi dans mon intervention, quand j'ai commencé, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun sacrificateur lépreux. Je répète ça. Il n'y a aucun sacrificateur qui a été dépouillé à cause du péché. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous avons la confession qu'un vrai ministre de Dieu ne peut pas être ni excommunié, ni dépouillé. Ça, c'est la rigueur de la doctrine. Maintenant, le faux frère, nous pouvons le dépouiller. C'est lui. Attends, il y a encore... Paul dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit ceci. Paul parle de... Quand tu t'es opposé à certains et tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient pas ministres. Il y a un terme que Paul a utilisé. Il dit quoi? Tu les as éprouvés. Laisse-moi trouver si je peux trouver cette écriture. Dans les livres de Timothée, je crois. C'est bizarre que je ne trouve pas cette écriture-là. Si je ne trouve pas, je vais revenir là-dessus. Mais si quelqu'un les trouve, il peut me les envoyer. Mais l'écriture que j'ai trouvée... Ça parle de quoi, en gros? Là, Paul dit à Timothée que il y en a certains qui se sont fait appeler apôtres, tu les as éprouvés, tu as trouvé qu'ils n'étaient pas serviteurs de Dieu. Il y a cette écriture-là que je cherche. Hein? Si je trouve ça, je vais revenir. Mais je voudrais quand même... en attendant, si quelqu'un va trouver, il va nous envoyer. En attendant, prenons le livre de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. La Bible dit ceci. Je vais commencer par... verset 5. Non. Commençons plus. Verset 4. Il faut qu'il... On parle de l'évêque. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le joug du diable, sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est ce que je t'avais dit. Déjà, quand quelqu'un a un mauvais témoignage, il faut d'abord commencer par le faire asseoir. Les diacres aussi, quand on dit les diacres aussi, c'est pour dire tel que les ministres. Comme pour les ministres aussi. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont
sans reproche. Donc, quel genre d'épreuve ça pourrait être? Par exemple, le laisser prêcher, et puis après, nous sommes là pour pouvoir vérifier si effectivement... mais il y a plusieurs manières d'éprouver les diacres. On peut lui confier à 500 $ à gérer. On lui donne aujourd'hui, 3 jours après, on va lui demander où est l'argent qu'on t'avait donné. Okay. Vous comprenez, dès qu'il a dépensé l'argent, c'est un type qui est malhonnête. D'accord. Docteur, tout ceci, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion de tout ça? Je voudrais dire ceci. Le Seigneur a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts n'éprouveront jamais contre elle. Je voudrais dire que l'église du Seigneur ne peut pas être ébranlée. Et je répète, l'église du Seigneur, aucun homme ne peut la diriger selon sa volonté. Vous parlez du corps du Christ ou de l'église locale? De l'église locale. Ok. Ok. Aucun homme ne peut marcher au-dessus des Écritures. Nous voudrions exhorter tout le monde à revenir au sentiment d'amour, de simplicité et d'humilité. Jésus a dit dans sa parole, considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Si nous adoptons tous cette attitude-là, je crois que nous n'aurons pas de problème. Nous n'aurons pas de difficultés. Nous pourrons vivre en paix. Il n'y aura pas de problème. Mais, en ce qui concerne l'enseignement, il est important que le peuple retienne. Je voudrais revenir sur la livraison. Parce que je dois avoir un débat avec les frères Boris. Oui, vous parlez de Corinthien. Ah ouais. Un Corinthiens chapitre 5. Ouais. On va lire cette écriture-là. Lisons ça. Hein? Parce que le mardi, je dois avoir un partage avec ces frères-là. Mais laissez-moi d'abord lire ça. Parce que vous avez eu là-dessus, sur ce passage-là, vous avez eu quand même une position assez controversée. Hein. Je vais y aller. Ok, d'accord. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ok? Il faut finir l'écriture. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Le verset n'est pas fini. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc c'est lui qu'on a livré. Il était à l'extérieur. Hein. Il parlait d'une autre église. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi il a dit vous et moi. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on ne peut pas livrer quelqu'un qui n'est pas dans notre église. Mais nous pouvons suggérer sa livraison de par son comportement. Et au collège d'examiner. Mais ce que je voudrais dire ici, que cet homme ici qu'on a livré à Satan, c'est un homme sauvé. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est un acte d'amour. On va le livrer à Satan par amour. Vous savez, la Bible est... Attendez. L'Écriture n'a pas dit ôtez les méchants au milieu de vous. Non. L'Écriture dit celui qui a commis cet acte-là fut ôté au milieu de vous. Cette Écriture n'a pas appelé cet homme-là un méchant. Non. Ok? Donc il ne faut pas faire... Il a condamné quand même l'acte de... Oui, je suis tout à fait d'accord. On condamne l'acte. C'est-à-dire que je refuse qu'on fait un mélange. Il y a des écritures qui disent ôtez les méchants au milieu de vous. Okay? Mais cette écriture ne dit pas que cet homme était méchant. Non. On dit que cet homme, il a commis l'impudicité telle qu'on n'a pas vu chez les païens, au point où il a pris la femme de son père. Alors, la Bible dit ôtez-lui au milieu de vous. Mais pourquoi? Pour la destruction de sa chair et le salut de son âme. Okay? Donc, nous sommes en train de dire que cet homme ici, c'est un sauvé.
Donc, je ne crois pas que quand il y avait une église qui avait, je pense qu'il y avait une église que vous avez fréquentée qui avait décidé de vous livrer à Satan, non? Je ne pense pas que c'était un acte d'amour. C'était pas par amour. Non, je n'ai pas été livré à Satan par une église. Non, ils vous ont menacé. Non, ils vous ont menacé ils ont menacé de vous livrer à Satan. Je ne pense pas qu'ils voulaient le faire par amour. Regardez. Quand quelqu'un est dans un état de péché, même spirituellement, Dieu se retire de lui. Ok? Cet homme-là, si vous le livrez à Satan, Dieu se retire de lui. Non, oui, l'Esprit de Dieu, ça veut dire que la faveur de Dieu n'est plus sur lui. Ok, d'accord. La faveur de Dieu n'est plus sur lui. On parle d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Ok. Un tel homme, quand vous le livrez à Satan, puisque la faveur de Dieu n'est plus sur lui, et que lui s'est retrouvé dans un état de péché, cet homme-là ne peut pas prospérer. Non. Aucune de ses affaires ne marchera. Tout ce qui touchera n'avancera pas. Et si Satan, on arrive à détruire sa vie, donc à le faire mourir, cet homme-là n'ira pas en enfer. Je peux pas répondre. La question de l'enfer, je ne réponds pas. Ok, d'accord. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Mais ce que je voulais dire, c'est que la vraie livraison à Satan, l'homme doit sentir ça dans sa chair. Mais quand vous livrez quelqu'un gratuitement, alors qu'il n'a pas commis un tel péché, mais vous échouez parce que l'homme va prospérer. Et quand il va prospérer, tout le monde va accourir. Et vous deviendrez ridicule. Tu vois, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que vous chassez quelqu'un que Dieu n'a pas chassé. Alors cette personne va se déplacer avec la grâce de Dieu qui est avec lui. Et vous allez voir que les gens vont courir vers lui. Les frères de Joseph ont pensé qu'en vendant Joseph, les songes vont disparaître. Il y a même, je pense qu'il y a une écriture là-dessus. Mais comme Joseph a été vendu gratuitement, n'ayant pas commis un péché, les songes ont continué et les songes ont fait que les gens l'ont suivi. Donc quand vous voulez excommunier quelqu'un, rassurez-vous qu'il est vraiment dans le péché. Parce que vous risquez de combattre contre Dieu. Ok, d'accord. Ça aussi c'est effectivement, bien. Voilà pourquoi moi j'ai dit ça ne sert à rien d'excommunier les gens en cascade. Il faut d'abord examiner et puis voir. Donc, voir vraiment que la personne, Dieu l'a abandonné. Et quand vous les livrez, même lui va se sentir qu'il n'est plus en paix. Rien ne marche. Et cela va le pousser à revenir. Lui-même, pour demander pardon. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Le programme de demain, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour Ottawa? Donc, demain, nous allons partager la parole avec les frères, l'homme de Dieu, c'est comme ça que j'appelle, qui vient de Montréal, de l'église de Montréal, Sergio Mwanza. C'est un frère qui parle bien. Donc, il parlera sur le bon combat de la foi. Mais les deux autres prochains qui viennent, je voudrais attirer l'attention du peuple, parce que nous allons recevoir un homme de Dieu qui viendra de Kinshasa. Qui va parler sur les liens des alliances des familles. Bien. Ça, c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Pour une fois, on va l'écouter avec un autre son. On va aller dans les profondeurs. Je l'ai suivi, je l'ai invité, j'ai dit, comme il ne fera que 2 semaines ici, je lui ai demandé de venir nous parler. S'il faisait plus de 4 semaines, je l'amènerai également à Montréal pour qu'il prêche. Il n'ira pas à Montréal. Non, parce qu'il ne fait que 2 semaines. 2 semaines. Donc, alors, il fera deux séances chez nous, bien. 2 séances. Parfait. Donc, sur les liens des alliances des familles. C'est formidable, il faut écouter ça. Et puis, quelle est la position d'un chrétien converti par rapport aux liens des alliances? Parce qu'aujourd'hui, tu trouveras... À tort et à travers. À boire et à manger. Tu trouves un chrétien qui a cru au Seigneur, qui continue à croire encore qu'il a des liens. Tu vois? Alors, on va examiner ça. Bien, on va laisser... C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est parce qu'il nous manque l'argent. Parce que si... Bon, pendant que je parle ici, si tu as $1000, tu peux me l'envoyer. Si nous avons $1000,
j'aurais dû faire, après les 2 séances, nous louons une salle dans un hôtel. Pour faire un... Ok, d'accord. Pour faire un moment de partage, pour qu'ils puissent répondre. Et on invite tout le monde, même les autres églises. Ouais, on invite tout le monde pour que les gens posent des questions, qu'ils puissent répondre aux questions. Bah, écoutez, on peut faire quelque chose à mi-chemin, docteur. C'est-à-dire que bon, maintenant on a la technologie qui est là. Si on n'arrive pas à avoir les $1000, mais je suis sûr que bon, il y a quelqu'un qui nous a entendu. Écoutez, on pourrait faire quelque chose, on pourrait organiser quelque chose. Oui, effectivement, on peut faire une émission spéciale et tout. On peut faire quelque chose également. Et que les gens posent des questions. Et que les gens posent des questions. Parce que ça, c'est quand même un sujet qui intéresse, je pense, qui intéresse beaucoup de gens. Et tout. Donc, il faut venir voir ça. Pourquoi dans votre famille, il y a de telles maladies, de façon récurrente. Pourquoi chez vous, vous ne vous mariez pas, ou si vous vous mariez, il y a autant de taux de divorce. Pourquoi dans la famille, il y a de telles maladies qui apparaissent de génération en génération. Je l'ai suivi, comment les gens, même quand ils prient, ils sont toujours liés par la coutume. Tu verras quelqu'un qui prie, mais quand il veut demander la dot de sa fille, il a demandé... C'est là que les liens ressortent. Il a demandé selon la coutume, il faut acheter la chèvre, il faut acheter les colas, tu vois ces choses-là. Mais non, mais il y a quand même le respect des traditions. C'était intéressant, il faut écouter ça. Ok, d'accord. Okay. Pourquoi Parce qu'il faut, vous savez, il faut se poser la question. D'où est-ce que ça vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'on doit donner un sac de sel pendant la dot? Pourquoi C'est lié. C'est intéressant. Écoutez, j'ai suivi quelques-uns de ces extraits. J'ai adoré. Pourquoi est-ce que si je marie ma fille, l'argent que je reçois, je dois donner à son oncle paternel, c'est lui qui en a les droits de bouffer. Il y a des explications dans tout ça. Il y a des explications, c'est pas bruit. Alors il faut vraiment venir écouter ça. Le rendez-vous est pris et nous allons le 29 juin et le 6 juillet. Ah, ok, d'accord. Pour Montréal, rien de particulier? Non, à Montréal, personnellement, pour moi, je vais reprendre mon enseignement sur les 12 fils de Jacob, la partie prophétique. J'ai fini la partie de la naissance et je crois que c'est aujourd'hui que la sœur m'a envoyé toute ma prédication en PDF. Donc nous allons nous arranger pour publier un livre et j'ai une cinquantaine de mes livres que j'avais publiés sur l'ombre et la réalité. Donc les gens qui veulent s'en procurer, ils n'ont qu'à me contacter. Donc j'ai les livres de l'ombre et la réalité, les 4 bras du fleuve dans le jardin. Très incessamment, nous allons publier les 12 fils de Jacob, la naissance. Et dans les 3 mois, nous allons publier les 12 fils de Jacob, la prophétie. Parfait. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute. Kinshasa, l'Europe et tout, bonne nuit. Et puis, merci d'avoir été fidèle. La musique, là, on ne peut pas l'écouter. Si, bien sûr. Et puis, on se retrouve prochainement. Merci, docteur. Je vous en prie.